Voilà, donc nous avons terminé avec les moyens de lutte, à savoir le traitement. Passons maintenant à la prévention, qui est un chapitre très important dans la prévention de l'acétonémie chez la vache laitière, ou la prophylaxie. Donc la prophylaxie, elle se base sur les points suivants. Le premier point, qui est le point le plus important, c'est la gestion alimentaire de la période antépartum. C'est ce qu'on appelle la gestion alimentaire de la période antépartum, c'est-à-dire la période du tarisme. Alors, comment se fait généralement la gestion alimentaire de la période de tarissement? En subdivisant les vaches taries en deux lots. Séparation des vaches taries en deux lots. Alors, le premier lot, il doit inclure les vaches loin du pare, et un lot incluant les vaches proches du pare, 3 semaines et moins du pare. Donc, toujours dans la gestion alimentaire du tarissement, on doit faire la répartition suivante. 2 lots, des vaches loin du pare et des vaches proches du pare. Les vaches lots incluant les vaches loin du pare, c'est du début du tarissement jusqu'à 3 semaines avant le pare. C'est le premier lot. Le deuxième lot, c'est 3 semaines avant le pare jusqu'au pare. D'accord? Parce que la gestion des deux lots sur le plan alimentaire, il est très important. Donc je vous donne le bilan alimentaire des deux lots. Et quelles sont les remarques qu'on va essayer de faire. Alors pour la matière sèche ingérée, la quantité de matière sèche ingérée, elle va être de 13 kg par jour pour les vaches loin du pare et de 12 proches du pare. Vous voyez qu'il y a une réduction de la matière sèche ingérée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'approche du pare, il y a un effet mécanique et l'utérus va pousser le rumen, et ce qui va faire augmenter sa coefficient d'encombrement. Et donc, ce n'est pas possible que les vaches proches du pare prennent la même quantité de matière sèche ingérée que les vaches loin du pare. Donc, plus on se rapproche du pare, plus le coefficient d'encombrement va augmenter et plus la quantité d'ingestat, de quantité de matière sèche ingérée va diminuer automatiquement. Mais il faut faire très attention. Dans les 12 kilos par jour, on doit automatiquement faire des modifications sur la qualité. Et donc, on va jouer sur la qualité et non pas sur la quantité. D'accord? Ok? Donc, si vous voyez que l'énergie nette de lactation, elle était de 1,25 chez les vaches de loin du pare, elle doit automatiquement augmenter à l'approche du pare. 1,54 voire 1,63. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à l'approche du pare, les lots proches du pare, la quantité énergétique doit augmenter automatiquement. D'accord? Doit augmenter. Elle doit augmenter. Donc, vous voyez la différence, 1,27, 1,54, 1,63 pour les vaches proches du pare. D'accord? Pour les lipides, c'est la même chose. Elle était de 5%, elle doit automatiquement augmenter de 6%. Matière azotée totale, la cadaométhlée, c'est la même chose, elle était de 13%. Et on doit la remodeler jusqu'à arriver à 15,5%. D'accord? L'épidéia, c'est la même chose, 25 à 32. D'accord? Les fibres, lignine, cellulose, il faut faire très attention. Le taux de fibrosité, il doit diminuer à l'approche du pare. Pourquoi? On avait dit qu'il y avait un coefficient d'encombrement. Et c'est la cellulose et la lignine qui sont responsables de ce coefficient d'encombrement. Donc, automatiquement, le taux de cellulose et de lignine, il doit être diminué à l'approche du pare. Donc, 30, 22. La même chose, lignine, cellulose, 40 hémicellulose, de 40% à 32%. Donc, on doit
faire diminuer tout ce qui est fibreux, tout ce qui est riche en fibres. Et donc, le taux de fibrosité de la ration, elle doit être réglée à l'approche du part. Fibres, cellulose, hémicellulose apportée par les fourrages, elle doit être aussi diminuée de 30 à 22%. D'accord? 22%. Donc, vous voyez que généralement, à l'approche du part, on diminue le taux de fibrosité et on augmente le caractère énergétique de la ration. Donc, mais là, il faut faire très attention. Il faut que cette augmentation du rapport énergétique, du rapport protéique, elle se fait progressivement et non pas d'une façon brutale. D'accord? L'amidon, le calcium, le phosphore, donc vous allez remarquer que s'il y a toujours une augmentation du calcium. Par contre, le calcium, il doit être diminué. Donc, vous savez pourquoi? Pour ne pas tomber dans le problème d'hypocalcémie. Le phosphore, il doit être augmenté. Rapport calcium sur phosphore, il doit être stable. 1,5 à 1, 1,5 à 1, 5 à 1. Donc, magnésium 0,20 à 0,35. Potassium 0,65, 0,65. Le soufre 0,16 à 0,20. Le sodium 0,10, 0,10 c'est constant. Le chlore 0,20 à 0,20. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que pour les vaches loin du part, le taux de fibrosité, il est constant. Le taux énergétique, azoté et matières grasses, ils doivent être un petit peu élevés par rapport aux vaches proches du part. Donc, proche du part, moins de fibres, mais plus d'énergie, plus de matière azotée, plus de PDIA, plus à incorporer au niveau alimentaire, mais l'incorporation, elle doit se faire progressivement et non pas d'une façon brusque. D'accord? Généralement, la transition, elle se fait à partir de 3 semaines, voire 20 jours minimum pour la transition alimentaire. Il faut aussi, dans les moyens de lutte contre les moyens de prévention de l'acétonémie, prendre en considération l'état corporel ou le BCS. D'accord? L'objectif, c'est d'avoir des vaches en fin de lactation avec une note d'état corporel ou bien BCS proche de 3,5. Donc, généralement, entre 3,5 et 4. Proche de 3,5. Jamais, jamais, jamais inférieur à 3 et jamais supérieur à 4. Pourquoi? Parce que inférieur à 3, on va tomber dans les problèmes d'acétonémie de type 1. Supérieur à 4, on va retomber dans des problèmes d'acétonémie de type 2. D'accord? Il faut faire très attention. Arriver au tarissement à 3,5, 4, il faut maintenir cette note d'état corporel ou ce BCS pendant toute la période sèche. Donc, vous voyez que si la période sèche est dans les normes, ce maintien, il peut être réalisé. Mais chez les vaches avec une durée de tarissement très très importante, il est très difficile de garder ce BCS de 3,5 à 5. Et c'est pour cette raison qu'une durée trop importante de cette période prédisposait les vaches à devenir trop grasses. C'est très difficile de maintenir un BCS 3,5 4 pendant toute la durée du tarissement lorsque le tarissement il est lent. Le tarissement est lent. Donc, il faut faire très attention pour les vaches qui rentrent au tarissement. Le tarissement, il doit être une durée physiologique. Hein, une durée physiologique qui ne doit pas dépasser les 60 jours. Les 60 jours, généralement, on tolère un tarissement de 65 jusqu'à 70 jours maximum. Hein, 70 jours. Au-delà, ça devient un tarissement très lent et les vaches auront tendance à l'engraissement, même avec une restriction alimentaire au début. Hein, parce qu'à la fin, il faut jamais faire maigrir une vache, essayer de faire maigrir une vache en état d'embonpoint très avancé. D'accord?
si vous avez un état d'embonpoint, il faut laisser la vache comme ça, parce que vous risquez de tomber dans des problèmes de déficit énergétique par la suite, lorsqu'elle va véler. D'accord? Donc, une durée trop importante de cette période prédisposerait les vaches à devenir trop grasses. Donc, les vaches maigres, en parallèle, les vaches maigres sont prédisposées à l'acétonémie car elles ne sont pas capables de pallier le déficit énergétique en début de lactation. Donc, par défaut de quoi? De précurseurs et donc un défaut de propionate essentiellement. Un défaut. Donc, pas de vaches maigres et pas de vaches trop grasses. Donc, très attention pour l'état corporel. Un BCS doit être de 3,5 à 4 au moment du velage. On peut aussi procéder à une supplémentation alimentaire pendant la période prépartum. D'accord? Chez les animaux à risque de développement de cette infection, donc les animaux à risque, chez les vaches obèses en fin de tarissement, les vaches qui ne mangent pas assez ou les portées gémellaires. Vaches ayant développé des maladies infectieuses ou métaboliques dans la période du péripartum. Donc ça, c'est la cétose de type 1 secondaire. D'accord? Les portées gémellaires, ça c'est généralement les portées gémellaires, surtout pour les brebis. Hein. C'est pour les brebis. Toxémie de gestation. D'accord? Les vaches obèses en fin de tarissement, donc un BCS supérieur à 4 en fin de tarissement, ne mangent pas. Donc ne mange pas, ça veut dire ne mange pas assez, ça veut dire sur le plan quantitatif. Les vaches ayant développé des maladies infectieuses ou métaboliques dans la période, ça c'est ce qu'on appelle la cétonémie de type 1 secondaire. Alors, chez ces vaches, on peut faire une supplémentation alimentaire pendant la période prépartum. Une supplémentation alimentaire qui ne mange pas assez et qui ont développé des maladies infectieuses ou métaboliques dans la période du péripartum. Ça, c'est très important. On peut utiliser aussi les précurseurs du glucose pour ces vaches, tels que le propylène-glycol. Le propylène-glycol peut aussi être utilisé en période prépartum pour prévenir le risque de cétose. Donc 10 jours avant le part, 150 ml 2 fois par jour de propylène-glycol directement par voie orale ou ajouté au concentré. Moi je préfère toujours la voie directe, la voie orale, parce que s'il est rajouté au concentré, la quantité de 150 ml n'est pas bien assimilée. Et donc je préfère toujours les 150 ml 2 fois par jour par drenchage, par bouteille ou bien par drenchage. D'accord? Et le rôle de propylène-glycol, il est très important dans la prévention de l'acétonémie, qu'il soit de type 1 ou de type 2. On peut aussi rajouter 110 grammes de propionate de sodium pendant les 6 semaines postpartum, qui diminue également le risque de développement d'une cétose et semble plus efficace que le propylène-glycol. Pourquoi? Parce que l'acide propionique ou le propionate va se transformer directement en glucose au niveau sanguin, donc ce qui va permettre une glycémie plus importante que le propylène-glycol. Mais le propylène-glycol utilisé par voie orale, il est plus intéressant que le propionate de sodium sur le plan longue durée. Parce que vous voyez que les 110 grammes de propionate de sodium sont utilisés pendant les 6 semaines postpartum. D'accord? 6 semaines postpartum. Alors que le propylène-glycol, il peut être utilisé avant, au moment du tarissement. Donc, il est plus intéressant de prévenir l'acétonémie chez la vache laitière pendant le tarissement qu'en postpartum. On peut aussi utiliser aussi l'acide nicotinique, on l'a déjà vu lorsqu'on a abordé les traitements. Donc 3 à 6 grammes par jour en période prépartum chez les animaux à risque de cétose. Hein, principalement les vaches obèses, donc type 2. Type 2. Très intéressant en type 2. Les ionophores,
ce sont des antibiotiques mélangés avec l'alimentation. Donc les ionophores, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont permettre une sélection de bactéries responsables dans la production de l'acide propionique par rapport à l'acide butyrique. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont augmenter les grammes négatifs par rapport aux grammes positifs. Donc elles vont faire une sélection au niveau ruménal, donc une sélection dans le sens grammes négatifs. Et les grammes négatifs sont plus dans la flore ruménale, elles sont plus responsables de la production d'acide de propionate, d'acide propionique, que d'acide butyrique qui est plus fabriqué par les grammes positifs. Donc les grammes positifs, c'est surtout du butyrate. Et le butyrate, il est cétogène. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donner ces antibiotiques, qui sont les ionophores. Elles vont faire une sélection au niveau de la microflore en éliminant les grammes positifs. Donc les grammes positifs en s'éliminant, la quantité de butyrate va être diminuée au détriment de l'acide propionique. Et l'acide propionique, c'est le précurseur du glucose. Et donc dans ce cas, on va avoir une augmentation de 5% de la production de l'acide propionique, qui est le C3 et qui est le glucoformateur. Ces ionophores, on peut les rajouter dans l'alimentation. Voilà, donc nous avons terminé avec l'acétonémie de la vache laitière, type 1, type 2. Je vous remercie.